Tov, shalom à tous. C'est la première fois qu'on se rencontre pour certains d'entre vous. Moi, c'est Yoel. Je suis heureux de voir que le nombre est en perpétuelle croissance au Machon. Ça va aller en s'amplifiant, tout simplement parce que il y a une force intérieure qui pousse notre peuple à revenir à ses origines. Donc votre retour en terre d'Israël n'est pas anodin, c'est un retour qui est le résultat de l'écoute intérieure dans laquelle vous vous trouvez. Je veux dire par là que vous avez entendu le son du chauffard. Même si ce n'est pas le son du chauffard que vous avez l'habitude d'entendre, c'est un son intérieur, le véritable son du chauffard. Et ce chauffard, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui le sonne. Ceux qui l'entendent font leur valise et arrivent. Ceux qui ne l'entendent pas, ou qui font semblant de ne pas l'entendre, vont être obligés de venir avec un autre son, d'un autre chauffard, qui fait un petit peu plus mal. Avec moi, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier tout ce qui a trait à la Emouna d'une manière un petit peu plus profonde que ce que vous avez l'habitude d'étudier, car l'essence de mon étude, de la manière dont j'ai de faire passer mon étude, vient des textes secrets de la Torah, et donc d'une manière agréable, on va essayer de faire passer ces notions immenses, parce que la génération d'aujourd'hui est capable de les entendre. Il faut tout simplement trouver les mots qui vont être les vêtements adéquats pour faire passer ce message. Essayez d'arriver à l'heure. J'étais là, mais en fait, j'ai cherché. C'est bien. Imagine-toi que je m'en aille maintenant pour aller chercher mes affaires. Donc, Be'ezrat Hashem, essayez d'être à l'heure. Nous n'avons pas beaucoup d'heures dans la semaine pour étudier. Et donc, on va essayer d'en profiter, et vous, et moi. J'étudie en même temps que vous, c'est-à-dire que nous avançons ensemble dans notre étude. Bien entendu, puisque nous sommes maintenant dans le mois de Elul et voisin du mois de Tishré, nous savons que le temps est l'une des clés de la création du monde. Quand on parle on parle de création de temps, d'espace et d'homme. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 éléments essentiels dans la création. Le Créateur a créé un monde, donc qui a un lieu bien précis dans l'univers, et l'univers tout entier. Il a créé un temps qui correspond à cet espace, on appelle ça aujourd'hui l'espace-temps, et il y a un élément qui fait le lien entre les deux, l'homme. Donc nous avons 3 éléments, l'homme, l'espace et le temps. En hébreu, Olam, le lieu, Shana, le temps, Nefesh, l'homme. Les initiales du mot Ashan, la fumée. Pas de fumée, mais en réalité un code cosmique que les sages nous ont laissé, qu'à chaque fois que nous voulons traiter d'un sujet, il faut obligatoirement le traiter en embrassant ces 3 domaines. Et on n'a pas le droit de traiter un sujet si on ne touche pas ces 3 domaines. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux traiter un sujet, je suis obligé de toucher ces 3 domaines. Pourquoi ? Parce que tout dans ce monde avance selon ces 3 domaines. L'exemple donc de notre cours aujourd'hui, la Teshuvah, je suis obligé de parler d'une Teshuvah
qui a trait au lieu, je suis obligé de prendre en considération une teshuva qui est au niveau du temps, et je suis obligé de prendre une troisième forme de teshuva, la teshuva de l'être. Donc, en résumant ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, nous devons nous associer au mouvement de la teshuva sur ces trois domaines. Je dois respecter le temps, je dois respecter l'espace, et je dois respecter ma structure intérieure, c'est-à-dire l'être que je suis. Si l'un de ces trois degrés n'est pas pris en compte, eh bien nous sommes boiteux. Ou de l'un, ou de deux, ou des trois degrés, chas v'shalom, du sujet que nous sommes en train de développer. Vous comprenez bien donc qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il se dévoile dans notre monde, après la création de ce monde, eh bien il se dévoile par trois canaux, par trois pieds. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se dépose, entre guillemets, dans notre monde, dans notre réalité, sur un trépied. On appelle ça Shlosha Regalim, les trois pieds. Comme les trois fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot. Donc à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, se révèle dans ce monde, il est obligé parce que lui-même a créé ce système, d'emprunter ces trois degrés. Le temps, l'espace et l'homme. Slicha? Hashan. D'accord? Donc aujourd'hui nous allons donc traiter du sujet de la Teshuvah, et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans ce sujet, on a l'impression que Teshuvah égale faute, puis repentir. Alors c'est un petit peu léger, c'est un petit peu extra light comme notion de Teshuvah. La Teshuvah est beaucoup plus profonde que ceci, car les sages nous ont laissé un code, un secret. Le secret de nos sages est écrit dans le traité de Pesachim, qui traite de Pesach, à la page 54. C'est-à-dire que les sages nous ont donné un code en 3 mots. Incroyable. 3 mots, et tout ce que nous allons parler concernant la Teshuvah, tout ce que nous allons développer est basé sur ces 3 mots. Ces 3 mots sont bien entendu un code, et le voici, B'masechet Psachim Nundalet, dans la Gemara de Psachim, à la page 54, Nikba Sod Gadol, vous a été révélé un grand secret. Oui, vous pouvez écrire, vous la gardez. Voilà les 3 mots, vous les avez devant vous, en gras, Teshuvah, Kadma, Laolam. Incroyable. Teshuvah, Kadma, Laolam. Qui peut me traduire ce code? Non. Oui. Il a fait. La Teshuvah est antérieure au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, si je dis antérieur, j'introduis une notion de temps. Or, avant la création, le temps n'existe pas. Donc, comment tu peux me dire que quelque chose existe avant, alors que la notion de temps n'existe même pas? Première difficulté. Je vous ai dit tout à l'heure que le temps est introduit dans la vie à partir du moment de la création. Donc, avant la création, la notion de temps n'existe pas. Donc, tu ne peux pas me dire avant ou après. Premier problème. Résolution. Solution au problème, c'est que il ne s'agit pas ici d'avant et d'après, mais de cause à effet. Je suis obligé donc de traduire Teshuvah Kadma Laolam. La Teshuvah est la cause de la création. Et la raison pour laquelle la création a été faite. C'est-à-dire que c'était l'idée première du Créateur pour créer le monde. C'est pour cette raison que le monde fut créé. Alors, on va voir. Tu continues encore à traduire le mot Teshuvah comme étant après une erreur. Pour l'instant, on est en train de dire que la Teshuvah a précédé les erreurs. Ça peut être ou une réponse ou un retour. Il y a plusieurs possibilités. Donc, la notion de Teshuvah, pour l'instant, vous la collez, vous l'associez à une faute. Pour l'instant,
On nous dit qu'elle précédait le monde, donc elle précédait toute notion de faute. Ça veut dire que la teshuva n'est pas reliée directement à une faute. Alors qu'est-ce que c'est? Si vous n'avez pas ce secret, vous pensez que teshuva vient après une faute. J'ai fauté, je fais teshuva. Alors que là on te dit non, la teshuva existe bien avant la faute et sans aucun rapport avec la faute. Elle est avant toutes les fautes car elle est même avant le monde. Donc avant l'introduction de la vie, donc avant l'arrivée de l'homme, donc avant l'arrivée des chutes, des faiblesses, de tout ce que tu veux. Moralité, aucun rapport. Alors de quoi les sages viennent nous parler? Vous comprenez que si on parle de Teshuvah au premier niveau, immédiatement je commence mon cours. Alors, mes chers amis, chacun de nous faute, et donc il faut faire Teshuvah, c'est le mois de Elul, c'est Rosh Hashanah, bientôt c'est le jour du jugement. C'est pas la Torah que vous allez entendre chez moi. D'accord? Nous avons ici quelque chose de l'ordre du Très-Haut. Nous avons ici un code qui est marqué dans la Torah, mais ceux qui ne font pas attention à ce code, eh bien ils passent, ils traduisent, la tchouva a précédé le monde, la tchouva... Ça veut dire précéder, il n'y a pas de temps, de quoi tu me parles? Deux possibilités de traduire la teshuva. Première possibilité, vous l'avez dit, retour. La chouve, revenir, vers. Deuxième possibilité, réponse. Teshuva pour une she'ela. Peu importe maintenant la traduction, ou retour ou réponse, nous sommes en train de dire que la teshuva précède tout. Donc la réponse précède la question, et le retour précède l'aller. Tout ce que vous pensez à l'envers. Chez nous, nous avons d'abord une question, et après il y a la réponse qui arrive. Chez nous, on part pour revenir. La Torah te dit non. Le retour a précédé le départ, et la réponse a précédé toutes les questions. Extraordinaire. C'est comme si Dieu l'avait écrit la forme. Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, le début et la fin, c'est la même chose, puisque Kadma, que veut dire le mot Kodem en hébreu? Avant, mais ça veut dire aussi devant. Kadima. Donc en réalité, dans le judaïsme, tu marches en avant tout en regardant l'avant. Donc en fait, on n'avance jamais. Donc en réalité, c'est un retour vers le futur. C'est nous qui avons inventé ça. C'est la Torah. C'est la Teshuvah. On va essayer de comprendre comment on avance. Quel? Entre guillemets, on était parfait, on s'est dégradé, on retourne à la... Tout à fait. Nous étions dans un idéal. Nous descendons dans un monde qui s'éloigne entre guillemets de cet idéal et nous repartons vers l'idéal. Donc nous revenons vers là où nous sommes sortis. De là où nous sommes sortis. Je veux dire par là qu'on ne vous demandera jamais, vous, les enfants d'Israël que vous êtes, de faire quelque chose qui n'était pas déjà à vous. On ne te demandera jamais d'aller vers quelque chose qui n'est pas toi. On te demande une seule chose, de revenir vers ce que tu es. C'est tout. Donc vous revenez vers votre essence. Quand vous avez fait votre alia, vous êtes en train de revenir vers qui? Vers vous-même. En revenant vers la terre qui appartient, c'est-à-dire dans laquelle vous étiez avant de sortir. Car la réponse existait avant la question. Car le retour existait avant le départ. Car la Géoula existait avant l'exil. Car la lumière existe avant le noir. Alors on peut dire ça de la Teshuvah que le jour, parce que c'était avant. Non, elle existait toujours, mais aujourd'hui on la réalise. D'accord? La lumière est avant le noir, Akadosh Baruch Hu. Mais c'est Orensov, c'est lui-même l'essence de la lumière. D'ailleurs, il n'y a pas marqué qu'il a créé la lumière. Il y a marqué Yotzer Or ou Boré. Boré, c'est la création. Rocher. Il n'y a pas de création de lumière. Marqué nulle part. La lumière, c'est la base.
Donc ce monde, en fait, c'est une création d'obscurité. Mais apparemment, C'est une création de manque. C'est une création de noir. Comment on dit olam en hébreu? Qu'est-ce que ça veut dire olam? Un voile. Ha'elem, ne'elam, caché. Donc en fait, Dieu a créé un voile. apparemment, tout ce qui est sur Terre, tout existait même avant la création. Tout à fait. C'est juste, Tout, ça veut dire que ça existait. Ça n'existait pas. Il y a une création. oui. Il y a une création. Ça veut dire au moment de la création, tout est là, mais tout ne fonctionne pas encore. Alors, on attend quelqu'un qui appuie sur le bouton pour faire fonctionner les choses. Ok? Mais tout est là en potentiel. Je reviens pour ne pas vous embrouiller. Vous voyez, on n'a dit que 3 mots, et déjà vous êtes en train de partir dans tous les sens. 3 mots. Tshuva, Kadma, Laolam. Je retraduis le mot Teshuva. 2 possibilités. Ou retour, ou bien réponse. Parlons du retour, pour l'instant. Si je dis que la Teshuva est un retour, ça sous-entend qu'il y avait un départ. Donc retour veut dire que j'étais déjà parti. Donc que je pars vers quoi quand je fais ce retour? Vers quelque chose de déjà connu, qui est déjà en moi, que j'ai déjà goûté un jour. Donc quand vous faites Teshuva, vous regoûtez à quelque chose que vous avez déjà goûté. D'accord? Si je traduis maintenant par réponse, ça veut dire que la réponse existe avant toutes les questions que vous vous posez. Et donc, s'il n'y avait pas de réponse, qu'est-ce qu'il n'y aurait jamais? De questions. Moralité, si la réponse existe avant la question a une place. Mais s'il n'y avait pas de réponse, il n'y aura pas de question, donc il n'y a pas de place à une question. Donc tout ce monde-là, si je transforme maintenant, je traduis comme en mathématiques, je change les x et les y, au lieu d'écrire Teshuva a précédé le monde, je marque réponse a précédé question. Ou bien retour a précédé départ. Je change juste les données. Ça veut dire quoi? Il fallait un départ pour qu'il existe le retour. Ça veut dire que nous allons vers quelque chose de très concret. Qu'il n'y a rien de plus sûr que la teshuvah, que le retour, que la rédemption. Car la teshuvah, la réponse, c'est la rédemption. On est d'accord ou pas? Pourquoi la teshuvah, la réponse ou le retour, c'est la rédemption? Parce que la rédemption existe avant l'exil, d'après ce qu'on vient de dire. C'est quoi la rédemption? Le fait d'être sauvé, la Géoula. Oui ou non? D'après ce que je viens de dire, tout le bien a précédé tous les manques. On est d'accord? Donc vous pouvez transformer tout ce que je viens de dire dans tout ce que vous voulez. Le plein a précédé le vide. La lumière a précédé le noir. La certitude a précédé les doutes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Il a fait. Ça veut dire qu'en réalité, ce monde est une dégradation de quelque chose qui était de l'ordre du parfait au départ, qui est descendu. Mais en descendant, vers quoi on repart? Vers ce parfait. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est en se dégradant qu'on se perfectionne. Exactement. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir, retoucher, regoûter à la perfection sans passer par cette dégradation au milieu. D'accord? Tout doucement. On va vous expliquer. La dégradation est obligatoire. Pourquoi? C'est quoi une dégradation par exemple? Dégradation, ça veut dire qu'on s'éloigne en fait du premier degré. Premier degré, c'est qui? De tout. Dieu. Donc à partir du moment où Dieu crée un monde, ce monde, il est déjà en train de s'éloigner du Créateur. Donc il ne peut pas être lui. On est d'accord ou pas? Moralité, il y a déjà une dégradation. Par la création elle-même, c'est déjà une dégradation, c'est déjà un manque. Il y a fait. Pourquoi faire donc cette création? Pour donner la place à ceux qui vont y être, De revenir. à faire en sorte que le Créateur revienne vers sa création. Alors pourquoi on était au Gan Eden à la base? Il y a fait. Gan Eden, c'est pas aussi simple que ça. Eretz Israël est plus haute que le Gan Eden. Eretz Israël est plus haute que le Gan Eden. Le Gan Eden n'était qu'un passage pour nous habituer à vivre en Eretz Israël. C'est-à-dire le but c'est Eretz Israël. Mais ça c'est un cours à part entière. Vous avez sorti ça d'où? Enfin, sans
Ouais, je peux te le montrer. Tu prends le livre du Rav Harlap, Ma'ayane Yeshua, le plus grand élève du Rav Kook, dans le premier chapitre concernant Eretz Israël. D'accord? Rav Harlap, ça s'appelle Ma'ayane Yeshua. Moralité. Imaginez-vous une maman. Une maman. À l'intérieur d'elle se trouve un fœtus. Après 9 mois de gestation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse son fœtus, elle le jette. D'accord? Elle l'éloigne d'elle-même. Il vient de naître. Que se passe-t-il maintenant avec ce fœtus? Il devient maintenant un bébé. Un bébé qui a été découpé de qui? De sa mère. Donc il est voué à... Non, à la mort. Puisque à l'intérieur du ventre, il était nourri par le cordon. D'accord? Il n'avait aucun problème, aucun manque. À partir du moment où elle se sépare de lui, ou plus exactement, elle le sépare d'elle, ce bébé maintenant, si la maman ne revient pas vers lui, il est voué à l'échec, à mourir. Que fait la maman? Elle revient vers son bébé pour lui donner à téter, à manger, et elle le nourrit, elle le fait grandir. C'est comme Dieu. Exactement. Tout ce que je viens de vous donner dans l'exemple, c'est Dieu, c'est la grande maman, et tout ce monde était dans son ventre. Le jour de la création, Dieu a accouché de ce monde. Voilà le monde. Et Dieu est au-dessus de ce monde. Tout ce que nous devons faire, nous, c'est permettre à la maman, à la grande maman, à Kadosh Baruch Hu, de revenir nourrir son bébé. C'est tout. C'est ça la Teshuvah. Donc qui en réalité revient? Hachem lui-même revient vers son monde. Alors comment ça se fait que je te dis fais Teshuvah? Il a fait. Qu'est-ce que c'est faire le premier pas? Non. Il a fait de le laisser revenir. Ne gênez pas le retour de la maman vers son bébé. Comment on fait? Vous vous placez au meilleur endroit possible pour qu'il revienne, c'est-à-dire en Eretz Israël. Vous respectez le temps de ses retours, c'est-à-dire Shabbat et les fêtes. Et vous respectez votre identité, c'est-à-dire la Neshama d'Israël que tu es. Encore une fois, je viens de toucher les 3 domaines. Tu permets à Kadosh Baruch Hu à l'infini de réintégrer le monde par ces 3 degrés. Donc tu deviens fidèle et au lieu qui correspond à ta nature, et au temps qui correspond à ta nature, et à l'être qui correspond à ta nature. Si tu respectes ces 3 domaines, tu es un tzaddik, et Dieu passe par toi et revient dans le monde. C'est clair jusque-là? Ken, slicha. C'est-à-dire que par rapport à l'éternellement, c'est pareil, par exemple, on avait besoin de la galoute pour faire Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai une autre question, juste, est-ce que l'étape finale, elle a un plus haut niveau Extraordinaire. Extraordinaire ce que tu viens de dire. Réponse. L'étape finale est beaucoup plus élevée que l'étape première. Pourquoi? Parce que l'étape première a été naturelle. Le bébé dans le ventre de la mère, on ne lui demande rien au bébé. Alors que lorsque le bébé est déconnecté de la mère, comment on dit déconnecté en hébreu? Menutak. Donc le mot nituk. C'est les mêmes lettres que tinok, un bébé. Donc le bébé, c'est une déconnexion. Donc tinok. Donc quel est son rôle dans ce monde? Donc ça s'appelle tikkun. C'est les mêmes lettres que tinok. Donc un tikkun, c'est un bébé qui vient de naître et qui passe un processus de réparation. Donc le bébé doit faire en sorte de ressentir ce qu'il a ressenti dans le ventre de sa mère tout en étant dehors. C'est pour ça que tous les plaisirs que vous voulez dans votre vie, tous les kiffs que vous avez envie de ressentir, c'est en réalité parce que vous languissez quoi? Le ventre de maman. C'est-à-dire, tous les plaisirs sont issus de là-bas. Tout ce que tu as ressenti dans ta vie, tu as envie de ressentir aujourd'hui, tu l'as déjà ressenti là-bas. Et si tu veux poser des questions, je te répondrai détail par détail. Tout. Par exemple, les plaisirs qui sont assourds par la Torah. Les plaisirs qui sont assourds par la Torah, il n'y a aucun plaisir qui est assourd par la Torah. Ils sont tous autorisés à un temps donné. Et dans un lieu donné. On est d'accord? Il n'y a rien qui est interdit, stam, comme ça. Il y a une structure. C'est interdit maintenant, c'est autorisé plus tard. La nida est interdite jusqu'à ce soir. Ce soir, elle a le mikvé, elle est autorisée.
Hein? Non, justement, ça dépend. Si la personne est en danger de mort, elle peut fumer. C'est-à-dire le médecin lui dit que c'est avec ça qu'on va la sauver. Est-ce qu'on a le droit de manger à Kippour? Ça dépend. Est-ce qu'on a le droit de manger du cochon à Kippour? Ça dépend. Si le médecin te dit que c'est seulement cette viande qui va te guérir, tu as le droit de manger à Kippour du cochon et faire Birkat Amazon. Tu comprends ce que je veux dire là? Ça veut dire qu'en réalité, il faut savoir dans quel contexte on parle. Et si toi tu viens me poser une question et lui vient me poser une question, vous aurez deux réponses différentes parce que toi tu n'es pas lui. Toi je te dirais ok, lui non. Pourquoi? Parce que toi je sais que tu as un problème quelque part et lui il est un petit peu plus équilibré. C'est juste pour l'exemple. Donc lui je vais lui donner une interdiction, toi je vais te donner une autorisation. C'est vrai? Encore une fois, si c'est il y a un plaisir qui est associé à tous ces mouvements. Mais en réalité, le but, c'est la vie. Mais nous allons y revenir, Bézard Hachem. Pour l'instant, c'est un chiour de rencontre, donc je vous permets un petit peu de vous lâcher. Quel? Est-ce que vous pouvez simplement rappeler les trois domaines? Les trois domaines, c'est le temps, l'espace et l'homme. Quel? D'où on sait que le mouvement de Tchouva, il est de Dieu vers l'homme et non pas de l'homme vers Dieu. Parce que l'homme ne peut pas revenir vers Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où il est, et si tu vas vers lui, c'est que tu l'as focalisé. Donc si tu focalises Dieu, tu l'as limité, ça devient de la Avodazara. Tu n'as pas le droit de limiter Dieu, c'est l'infini. Alors vers où tu vas aller? D'où le problème inversé, c'est tu laisses l'infini te traverser. Donc tout le mouvement dans le judaïsme n'est jamais du bas vers le haut, toujours du haut vers le bas. C'est tout. Laissez l'infini vous traverser. N'allez nulle part. Vous n'avez nulle part où aller. C'est pas aller vers le bien, c'est faire en sorte que le bien te traverse. C'est tout. Vivre le bien, donc tu laisses le bien te traverser. Ken, téléat. Tout, c'est pas une attente passive, c'est une attente active. C'est-à-dire tu te places tout le temps sous le robinet pour que le robinet te remplisse. J'ai pas compris. Tu dois gérer tout ce qui est dans ta possibilité de gérer. C'est-à-dire, il y a des degrés qui te dépassent, des degrés qui sont de l'ordre de la nation tout entière, mais toi, au maximum, tu dois être au rythme de cette nation. Tu n'as pas besoin de t'accomplir tout seul. Notre accomplissement, il est global. Mon petit doigt ne s'accomplit que parce qu'il fait partie d'une main qui fait partie d'un corps. Donc toi, tu es le petit doigt, et lui, il est le pouce. On n'a pas besoin que le petit doigt ou que le pouce se réalise sans le corps tout entier. Il se réalise en faisant partie de l'organisme général. Donc c'est ça ta réalisation. Quel? Quand on a dit l'homme, l'esprit sur le temps, la première c'était la fumée. Nahon. Est-ce que c'est lié au fait que Olam, avant c'est le voile? Oui. Mais la fumée c'est la même chose et l'homme aussi cache certains degrés en lui. Donc il doit tout révéler. Moralité, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout est là, mais tout est caché. Et notre seul travail, c'est de dévoiler. C'est tout. Dévoiler, enlever le voile. Tout simplement. Quel? Vous avez dit tout à l'heure, par rapport au temps, qu'il fallait laisser rentrer Dieu pendant les 3 fêtes. C'est pas le laisser rentrer pendant les 3 fêtes. Il rentre tout le temps. Mais pendant les 3 fêtes, il y a des rendez-vous. Comment on dit une fête en hébreu? Chag ou Moed. Moadim. Qu'est-ce que ça veut dire Moed? Rendez-vous. Donc Kadosh Baruch Hu, il a rendez-vous avec le monde plus fort pendant les fêtes. Toute la journée, tous les jours, arriver, et d'ailleurs le monde va vers ça, Yom, Shekulo, Shabbat. On va vers un jour qui est complètement Shabbat. Donc moralité, comme on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, alors on a encore des points dans le temps, mais à un moment donné, tous les temps vont être Kodesh. D'accord? Ken? Ken? Les secrets de la Torah, c'est la Torah de l'ensemble. Voilà la définition. C'est-à-dire, au lieu de vous montrer une Torah qui est déconnectée de
sujet déconnecté, je suis en train tout doucement de vous faire comprendre que je parle d'un ensemble, comme l'exemple que je viens de donner. C'est-à-dire qu'en aucun cas, dans ma façon d'étudier et d'enseigner, vous allez séparer le spirituel du matériel. Chas v'shalom. Tout ce que vous allez étudier, en tout cas avec moi, c'est comment marier l'esprit et la matière, parce que Dieu se révèle dans le tout et pas dans les éléments qui sont séparés. Quand le corps humain vit, c'est que tous les éléments de ce corps, tous les membres que je suis, viennent en même temps que moi. Je n'ai pas laissé une oreille dans mon lit pour venir au Machon Meir. Oui ou non? Quand je me suis réveillé ce matin, il n'y a pas une oreille qui m'a dit écoute, moi je suis crevé, j'ai pas assez dormi, tu as dormi juste sur l'autre oreille, moi tu m'as écrasé. Je reste au lit, quand tu reviens ce soir, je te rejoins. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, je marche entier, je marche un. Si on arrivait à comprendre ce secret dans la vie, on n'aurait aucun problème, dans aucun domaine. Notre problème, c'est qu'on sépare tout. Par exemple, entre Shabbat et la sortie de Shabbat, qu'est-ce que vous faites? La Havdalah. Comment vous traduisez Havdalah? Séparation. Chas v'shalom. Havdalah, ce n'est pas une séparation, ça n'a jamais été une séparation. Havdalah veut dire différenciation. Parce que si vous séparez le Shabbat du profane, vous êtes mort. Exactement. Amavdil ben or le chosher ben Israël amim. T'as pas le droit de séparer Israël des nations. T'as pas le droit de séparer la lumière de l'ombre. T'as pas le droit de séparer le ciel de la terre, ni le spirituel du matériel. Tu dois savoir les différences. Exactement. C'est voué à la mort. Si la neshama n'est pas ici, je peux pas vivre. Donc j'ai besoin du corps et de la neshama et ensemble, voici la Torah du secret. Donc la Torah des secrets se traduit en réalité la Torah de l'ensemble. Car le mot sod en hébreu veut dire non, ensemble. Voilà le secret. L'ensemble égale le secret. Où est-ce qu'on rencontre cette Torah? En Eretz Israël. La terre d'Israël, c'est l'association de l'esprit et de la matière. C'est pour ça que sur cette terre, en tout cas au Machon Meir, on ne va pas vous enseigner à rester seulement dans l'étude. On va vous dire que en Eretz Israël, tel que nous étudions la Torah, vous devez être champion du monde dans votre métier et en même temps un Talmid Chacham. Et comment on peut associer les deux? Voilà, c'est comme ça, c'est ça la difficulté, c'est ça la véritable vie. Et comment faire? Bon, il faut étudier aussi, travailler. Exactement. Comme faisaient tous les grands d'Israël à toutes les époques. Et comme c'est marqué dans toutes les Ketubot que l'homme doit nourrir sa femme. Quel? Donc en fait, c'est ce concept que le mari va étudier au collège toute sa vie, la femme va travailler. C'est trita. C'est pas la peine de me rentrer dans des choses où je voulais pas rentrer, mais vous avez bien compris. Il y a marqué dans toutes les Ketubot que nous avons que l'homme doit nourrir sa femme. Un point à la ligne. Quel? J'ai pas compris en quoi l'aboutissement il est censé être plus grand que le début, alors que le début c'est censé être la même chose. Le début, il est la même chose, mais sans ta participation. Quand tu participes à quelque chose, c'est beaucoup plus grand que ce que tu avais au départ. Mais le résultat il est le même. Non, parce que le résultat n'est que par rapport au ressenti. Tu sais qu'aujourd'hui, dans la théorie des quantum, l'expérience n'est pas sur l'objet lui-même, c'est sur celui qui voit l'expérience. Donc, moralité, même si la chose est pareille, étant donné que moi j'ai évolué, Donc, la chose de base est la même, mais moi je vais la voir différemment. Donc j'ai grandi. Okay? C'est comme le Shabbat après les jours de la semaine et le Shabbat d'avant les jours de la semaine. Il y a un Shabbat avant les jours de la semaine? Oui. Il existait même avant la création du monde, ce Shabbat. Ce monde, il existe pour combien de temps? Pour 6000 ans. Donc ce sont les 6 jours de la semaine. Donc avant, il y avait un Shabbat. C'est la pleine lumière. C'est la tchouva de laquelle on parle. Vous êtes avec moi ou pas? Shabbat, c'est les mêmes lettres que Teshuvah. C'est la même chose. Donc tchouva, kadma laolam, le Shabbat a précédé le monde. Vous êtes avec moi? Donc tout ce monde est 6 jours de la semaine et on repart vers un Shabbat. Quelle est la différence entre le Shabbat qui a précédé le monde et le Shabbat qui va venir après notre temps? C'est qu'on va être, nous, participants à ce grand bonheur réalisé. Donc le prochain Shabbat sera beaucoup plus grand que le Shabbat qui a précédé la création. Là, comme on arrive au 7e millénaire. On rentre dans le Shabbat. On rentre dans le Shabbat, c'est-à-dire la Géoula.
C'est ça. Quel? Vous parlez des trois caractéristiques, les trois pieds. Quel? L'homme, le temps et l'espace. Pourquoi on dit que la femme, elle est hors du temps? Quel? Alors la femme, en réalité, c'est une facette de l'homme, c'est-à-dire elle fait partie de la structure de l'homme, mais elle n'est que le dévoilement en fait. Quand je dis femme, je ne veux pas dire corps de femme. Je sous-entends dévoilement. Ça veut dire moi-même, maintenant, qui est en train d'exprimer ma pensée? La femme qui est en moi. Car la bouche est femme. Ma bouche, c'est ma femme. Avant d'avoir une femme, j'ai un esprit, c'est l'homme. Mais l'esprit, pour se réaliser, il est obligé de traverser tous des degrés pour arriver à l'expression. Ex, c'est sortir. Donc l'expression, c'est la femme. La femme révèle en fait ce que j'avais dans la pensée. La femme n'est pas celle qui reçoit. C'est la même chose. C'est une réception. Donc comment je peux dire que j'ai bien reçu quand je peux bien faire passer? C'est-à-dire, si tu comprends mon message, c'est que ma femme est belle. C'est ça la femme. Donc ne prenez pas la femme et l'homme comme seulement des corps. Mais pourtant, dans les... Ça, c'est dans ta lecture du premier degré. Non, dans les Sefer Mitzvot, par exemple, les commandements, on dit que la femme n'est pas reliée au commandement du temps. Par exemple, elle ne fait pas schéma. Nahon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, elle n'est que l'expression de quelque chose qui est, lui, lié au temps. Mais elle exprime. C'est pas à elle de faire la chose, elle n'est que l'expression. C'est comme le film et l'écran. Est-ce que l'écran lui-même fait quelque chose? Il ne fait que révéler le film. Mais s'il n'y avait pas d'écran, tu ne verrais pas le film. Donc la femme, c'est l'écran de l'homme. Qui est la femme dans ce monde? Israël. Et qui est l'homme? Akadosh Baruch. Donc s'il n'y a pas d'Israël dans le monde, Dieu ne se révèle pas. C'est tout. Donc nous sommes la révélation de Dieu dans ce monde. C'est lui qui a créé le monde de cette manière-là. Donc il nous a choisis comme femmes. Attends, tout doucement. J'ai pas compris un truc. Vous avez dit qu'au début qu'on doit laisser Hachem venir vers nous. Nahon. Et notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de le réceptionner, de l'accepter, de le recevoir et de le dévoiler. C'est tout. De le laisser s'exprimer. C'est-à-dire ne pas obstruer son passage. De ne pas salir nos canaux. Que tes canaux soient sains pour laisser passer la lumière. Parce qu'elle, elle sait exactement ce qu'il faut. Dès que tu mélanges ton esprit, tu commences à dévoyer, c'est-à-dire à sortir de la voie. Donc fais attention que ton esprit soit toujours lié au véritable esprit de l'infini. Ken? On a dit que la teshuva, on peut traduire par le retour, mais quand on dit que, par exemple, la teshuva, c'est aussi une réponse, ça veut dire qu'on avait une question à la base. Non, au contraire. Comment on peut avoir une réponse en question? Il y a fait. Ça veut dire que dans la réponse, il y a déjà la question. Et s'il n'y avait pas cette réponse, tu ne pourrais pas poser de question. Chaque fois que tu poses une question, c'est qu'il y a une réponse qui lui précède. Il faut juste que tu la trouves. Mais elle existe déjà. Et pour le retour? Eh bien justement, ce retour vers quoi? Vers la réponse. Rester dans la question, c'est rester dans... Comment on dit question en hébreu? She'ela. En français, Sheol. Tu restes dans un trou. Donc si tu te poses que des questions, tu restes que dans des trous, dans des vides. Mais c'est pas possible. Quand tu es à vide, c'est pour te remplir. Mais le remplissage existait déjà avant, puisqu'on dit que Tchouva Kadma Laolam. Donc tu repars vers la lumière. Tu permets à la lumière, qui existe déjà, de venir te révéler. Ton corps est un neshama. Mais il est vide à la base. Non. Ton corps est un neshama. Qui a précédé qui? Un neshama. Et pourtant, qui apparaît avant qui? Ton corps. Eh bien, c'est la même chose. Ton corps, c'est la question. Alors que la neshama existe avant, mais elle attendait qu'il y ait un corps pour la réceptionner. Il n'y a pas de question sans réponse. Exactement. Elle n'est jamais vraiment dans le trésor. Non, le Yetzeratov. La neshama, elle vient au moment même de la fécondation. Il y a une marloquette dans la Gemara. C'est le Yetzeratov qui vient à l'âge de 13 ans. C'est autre chose. Pourquoi les Yetzirah vient d'abord? Le Yetzerara, parce qu'en réalité, c'est la base de la vie. Le Yetzerara, c'est pas le mauvais penchant. Ça aussi, c'est des traductions. Vous allez vous apercevoir dans nos cours qu'on ne fait que un ulpan. On va réapprendre l'hébreu. Donc, Yetzerara ne veut pas dire le mauvais penchant. Yetzer veut dire Yetzira, qui veut dire... Non, pas création. Non. C'est la création. Non. Ça, c'est Bria.
Formation, c'est-à-dire Yetzirati. Qu'est-ce que c'est Yetzirati? Ma formation. Je suis créatif, mais pas créateur. Ça veut dire qu'en réalité, c'est en moi. Le Yetzirara, c'est ma force de prendre une donnée et de lui donner une tournure négative ou une tournure positive. C'est à moi de le faire. Donc c'est pas un ange avec des ailes qui te dit psh, 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 fais le mal et l'autre qui te dit psh, psh, ça c'est pour les imbéciles, heureux. On n'est pas à ce niveau-là. Le Yetzeratov et le Yetzerara tout simplement prennent une donnée, une valeur absolue qui n'a ni signe plus ni signe moins, et c'est lui qui lui donne le signe plus ou le signe moins. Donc le Yetzerara en réalité c'est quoi? C'est la vie, mais prise dans un mauvais sens. Et le Yetzeratov c'est la même vie prise dans le bon sens. C'est tout. C'est la même chose. Qu'est-ce qui est plus fort? Plus 10 ou moins 10? Non, c'est la même chose. Parce qu'en réalité, c'est la même valeur absolue. La valeur absolue, c'est le 10. C'est à toi de mettre le signe plus ou le signe moins dans ta vie. C'est tout. Donc vous êtes tous des interrupteurs. Ou vous laissez passer la lumière, ou vous l'étouffez. On, off. On, off. Un coup tu dévoiles, un coup tu te tais. Comment ça se dit en hébreu? Chash, mal. Électricité. Chash veut dire se taire, mal veut dire parler. Donc tu dévoiles et tu caches, tu dévoiles et tu caches. Tout, la lumière de Dieu. Là je suis en train de dévoiler des valeurs, je suis en train de parler. Là tu es en train de dévoiler une lumière, on est en train d'étudier, donc pour dévoiler une force divine. Donc par notre pensée, par notre évolution, par vos questions, mais attendez, regardez que vos questions ont déjà des réponses. Seulement elles vous attendent. Elles attendaient qu'on pose la question. Moralité, un bon élève, c'est celui qui permet au maître de révéler une réponse qui existe déjà. Mais il attendait que l'élève pose la question. Parce que quand il a posé la question, il a créé un appel d'air, un vide. Et donc le maître est obligé de combler ce vide. Mais ça existait déjà, il n'est pas en train de chercher la réponse maintenant pour l'inventer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, les bonnes questions montrent le bon élève. Donc je peux savoir si vous êtes bon ou mauvais élève selon vos questions. C'est pas parce que tu poses beaucoup de questions qu'il y a un bon élève. Ça dépend de la qualité de tes questions. Plus ta question est englobante, plus la réponse que tu vas recevoir est englobante. C'est-à-dire plus mon système est global, qu'il gère le tout, plus il est bon. Si j'ai une formule qui gère tout l'univers, j'ai tout compris. On est d'accord? Si j'ai une formule qui ne gère que ce micro, alors elle n'est que pour le micro. Mais quand j'éloigne, je grossis, j'élargis ma formule, imaginez-vous que je trouve une formule qui gère l'univers tout entier. Elle existe, cette formule. Vous la connaissez? C'est pas E égale MC carré. Ça se rapproche. Oui, mais il a une formule. Quelle est la formule? Yehi or, que la lumière soit. C'est ça la formule de Dieu. Ça veut dire que dans le mot Yehi or, dans ce double mot, que la lumière soit, il y a tout. C'est-à-dire que tu éclaires en fait tous les degrés de vide dans ta vie. Tu mets la lumière. C'est tout. Tu poses la lumière qui existe déjà dans tes vides. Exactement. Dans chaque case vide de ta vie, dans chaque manque, dans chaque faiblesse, dans chaque chute, tu remplis en fait ce qui manquait. Exactement. C'est ça la solution à tout. Ken? En fait, quand vous dites le dévoiler la lumière, ça, on est en Israël, on la dévoile, sur le simple fait, on sort en Gagout, on la dévoile plus. En tant que peuple, on ne peut pas dévoiler pleinement ce divin en dehors de notre terre. Au niveau individuel, tant que l'individu n'est pas collé à sa nation, il est malade. C'est pour ça que pendant 2000 ans, la Torah nous considère comme étant des ossements desséchés. Et quand on revient en Eretz Israël, c'est la résurrection des morts. Comme ça dit Ézéchiel, chapitre 36. Je vous sortirai de vos tombeaux. Vous êtes tous des morts vivants. Vous êtes sortis de tombeaux. C'est dur à dire, hein, mais c'est Ézéchiel qui le dit. Hein. Je vous sortirai de vos tombeaux, c'est-à-dire de votre exil. Pour vous faire revivre sur votre terre. Donc voilà encore une forme de résurrection des morts que les gens ne savent pas. Ils ont l'impression que la résurrection des morts, c'est Michael Jackson avec les morts. Okay. Est-ce que l'être, il est
condamné à la tchouva quoi qu'il arrive. Exactement. C'est-à-dire, le monde est condamné à la tchouva. Tu as tout compris. Vous voulez un raccourci de tout ce que je viens de vous dire? Les sonneries du chauffard. La première sonnerie du chauffard, c'est quoi? Tkia, c'est-à-dire un son continu. Il représente quoi en fait? Ce qu'il y avait avant. L'absolu. Le Shabbat d'avant la création. Le dernier son, c'est toujours la même chose. Non, c'est toujours la même. Tout. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Une brisure. Tout. C'est tout. Ça veut dire notre monde, il est parfait au départ, il sera parfait à la fin. Au milieu, il y a quelques brisures qu'on doit arranger. C'est tout. C'est pareil. Vous avez compris? Ça veut dire on vient du parfait, on va vers le parfait, et on a 6000 ans de chute et de remontée. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'angoisser. On va vers la lumière, donc le monde est condamné à réussir, tout simplement parce que c'est le Créateur qui l'a créé, et que le Créateur, par définition, ne peut pas se planter. Il a fait. C'est pour ça qu'il y a marqué En ba'aretz tzadik asher ya'aseh atov velo yecheta. Justement, parce que c'est pas que tu es obligé de faire les avérotes. J'ai dit tout à l'heure, le fait même que le monde soit créé, c'est déjà un manque. Donc c'est déjà une avéra. Par rapport au plein du divin. Alors c'est sûr qu'on est dans le manque. Qu'est-ce que tu dois faire toute ta vie? Combler ces manques, c'est tout. Laisser Dieu remplir ta vie. Il a fait. Donc tu deviens un canal. C'est encore mieux que le verre. Il a fait. Il n'y a pas de plénitude. La plénitude, c'est Dieu lui-même. Donc il n'y a pas de plénitude dans ce monde. Tu as bien compris. Au maximum de ce qu'on peut. Moralité, tu es comme un tuyau, pas comme un verre. Parce que le verre, quand il se remplit, il n'y a plus où aller. Donc on lui enlève en fait la base et tu deviens comme un tuyau qui reçoit combien d'eau? L'infini. Et donc tu vas éparpiller ton eau à qui veut bien l'entendre. Donc c'est beaucoup plus qu'une eau. L'eau, dans 2 semaines, si je laisse ce verre, il va pourrir. Le tuyau, il ne fait que propager, que partager. Sans jamais atteindre l'infini, parce qu'on tend vers l'infini sans jamais l'atteindre. C'est tout. Donc le 7 veut chercher le 8. L'infini. Okay. Comment ça se fait qu'il y a des Bnei Israël Qui n'entendent pas. Ouais. Bien fait. C'est le début de mon cours. Il y en a qui entendent le chauffard, il y en a qui n'entendent pas. Combien de Bnei Israël sont sortis d'Égypte? 20%. C'est-à-dire sur 100 personnes, 20 sont sortis. 80 sont mortes dans quoi? Dans la plaie des ténèbres. C'est-à-dire sont morts dans le noir. Moralité, ils ont laissé le noir les envahir au lieu de trouver le point de lumière dans chaque degré de noir. Non, chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu, il veut, mais il laisse le libre arbitre, aux personnes. C'est-à-dire que toi, tu sais pas, parce que tu as été à l'écoute, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as entendu un son intérieur qui t'a poussé, c'est tout. Ken? Nachon. Nachon, ça c'est au niveau collectif et ça c'est au niveau individuel. C'est-à-dire qu'il est obligatoire, donc c'est pas obligé au final quand même que tout le monde viendra en Israël. Nachon. Il se peut que des gens prennent la mauvaise décision dans leur vie. Mais au niveau global, le peuple ne sera formé que de ceux qui auront compris le message. C'est avec ça qu'on fait l'histoire. La Torah n'a pas pris en compte ceux qui sont restés en Égypte. Elle a fait son histoire avec ceux qui sont sortis. Donc les 20% qui sont sortis sont devenus les 100%. D'accord? C'est fini. Désherbé. Okay. Alors il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés de Teshuvah. Alors il y a une Teshuvah au niveau du lieu. Ils ont fait la Teshuvah au niveau du lieu. Ils sont dans le lieu qui est adéquat. Mais ils n'ont pas encore fait la Teshuvah au niveau de l'être. Ça avance. C'est une avancée. Nachon. Quel? Non, j'ai dit beaucoup de choses aussi. Est-ce que la faute de ceux qui sont revenus en Israël ou en Ezra, de Babylone, Quel? c'est la même faute que ceux qui ont revenus? Nachon. Exactement la même chose. Et tu peux aller un petit peu plus loin, c'est les Meraglim. La faute des explorateurs, c'est-à-dire de ne pas comprendre que la place du peuple d'Israël pour révéler Dieu dans ce monde, pas pour être religieux,
pour révéler. Notre but, c'est pas de devenir religieux. Notre but, c'est de révéler les valeurs de l'infini dans ce monde. Et on ne peut pas le faire en tant qu'individu, on ne peut le faire qu'en tant que peuple sur sa terre. C'est tout. Donc toute la Torah qu'on fait en exil, c'est une Torah momentanée qui doit être limitée dans le temps, et quand le temps est terminé, il faut savoir se sevrer de cette situation pour commencer à vivre en tant que nation sur sa terre. C'est tout. Donc dès que la royauté d'Israël est en train de revenir, il faut faire ses valises et revenir avec. C'est ce que vous avez fait, Baruch Hashem. Même si vous ne comprenez pas ce que vous avez fait, parce que c'est un processus qui vous dépasse. Il est beaucoup plus fort que vous. Ken? Il y a des rabbinim, des grands rabbinim qui sont... Nachon. Alors comment ça se fait? Je sais pas, il faut leur poser la question. Pourquoi tu me poses à moi des trucs qui font eux? Moi je vais t'apporter d'autres rabbinim et je te dis alors comment ça se fait que mes rabbinim ils me disent d'être ici. Les grands rabbinim qui sont plus grands que nous, Hein? ils restent Tout là-bas. ça, on ne peut pas étudier la Torah de cette manière-là. Il y a dans la Torah des références. Tu ne peux pas dire les grands ils ont dit ou le grand il a dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire grand ou petit. Moi j'ai une Torah. C'est tout. Sinon, chaque discussion tu l'arrêtes comme ça. Parce que tu vas dire oui mais moi je connais un grand qui l'a dit comme ça. Moi je connais un autre grand qui a dit comme ça. Et moi je vois ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit voici les lois que vous allez faire en tant que peuple sur votre terre. Avraham Avinu, le premier rendez-vous qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit une seule chose. Monte sur la terre d'Israël. C'est tout ce que je veux faire de toi une nation. Un point à la ligne. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est dévoyé. Désolé. Quel? Mais si les Juifs sont encore aux États-Unis, en France, en Gabon, Quel? c'est Kachem aussi, ou qui restent encore là-bas? Ça c'est trop facile. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire il veut? Akadosh Baruch Hu veut. Akadosh Baruch Hu veut qui est la rédemption, c'est tout. Les gens qui ne veulent pas, ils ont des raisons individuelles. Là, c'est pas la peine de les rappeler. La plupart des raisons pour ne pas monter en Israël aujourd'hui, c'est le fric, c'est tout. Il ne faut pas se cacher les... Vous avez dit, sinon, ce sera 6 000 ans, on va... C'est quoi, il y avait le métamisage, Hachem s'est dévoilé, on peut pas juste la femme, Quel? donc ça veut dire qu'il y a eu des moments quand même où... Il y a eu. D'accord. Il y a des moments dans ta vie où tu as des pointes de bonheur, des pointes de réussite, mais ça ne veut pas dire que tu as fini ta vie. Donc à ce moment-là, Dieu s'était... D'accord. Tu as eu ta bar mitzvah, on t'a fait une fête, voilà. Mais après tu continues encore ton évolution et tu peux tomber même le jour après ta bar mitzvah. Et après 6 000 ans, ça ne tombera plus jamais. D'accord. Quel? C'est-à-dire il y a un processus. Ce processus, il prend du temps, il s'habille dans le temps. Mais on ne peut pas prêter à Kadosh Baruch Hu, Ken, sinon j'extrapole tout ce que vous dites et Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait des violeurs, des voleurs, des tueurs. Il veut, il veut. Et donc tu retombes dans l'islam où chaque fois que tu fais une bêtise, tu dis Maktoub, c'est comme ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc je vais te mettre un coup de poing et je vais dire mais c'est Dieu qui l'a voulu, la preuve tu l'as reçu. Ça marche pas comme ça, Rabotai. Sinon ça enlève à l'homme toute sa décision d'homme, Chas v'Shalom. Ça fait de nous des robots. On n'a pas le droit de devenir des robots. Ken, on est avec une prise de conscience et nous sommes responsables de nos actions. Donc il faut savoir prendre une place avec courage et même si on ne comprend pas, mais on vit la chose, c'est déjà très fort. Je ne peux pas persuader un soldat d'Israël de lui dire pourquoi il est prêt à donner sa vie pour tout le monde. Et pourtant il le fait. Chaque soldat d'Israël est prêt à mourir pour vous. Pourquoi il le fait? Il ne te connaît même pas. Tout simplement, il a une force intérieure qui est plus forte que nous tous réunis, qui lui dit Messirut Nefesh pour ta nation, pour ton peuple, pour ta Torah. C'est tout. Même s'il n'a pas de kippa sur la tête. Il a une conscience intérieure qui lui dit ça. Et je serai le dernier d'aller lui dire mais tu comprends pas ce que tu fais, alors arrête. Pas du tout. C'est exactement ce que tu dois faire, vis-le. C'est magnifique ce que tu fais. Un jour tu comprendras. Quel? Par rapport à ce que vous avez dit, que les gens qui sont en Galique n'ont pas compris le message, n'arrivent pas à entendre le... Quel? J'ai pas dit qu'ils n'ont pas compris. J'ai dit qu'ils traînent, ils ont peut-être compris. Soit qu'ils n'ont pas compris, soit qu'ils n'ont pas Ne veulent pas réaliser la chose parce qu'ils reçoivent plusieurs informations de là et qui peuvent fausser tout le système. Donc, est-ce qu'on peut dire que les gens qui veulent rester volontairement en Galoute ne veulent pas faire partie de l'Alliance aujourd'hui?
Oui, malheureusement. Malheureusement, ils se déconnectent. Et qu'est-ce que c'est Tout à l'heure, tu m'as parlé des gens qui vivent. Vous savez combien de relations de mariage mixte il y a en Europe et aux États-Unis? 80%. 80%, ça nous ramène à quoi? L'Égypte. À 20% qui ont voulu sortir. Là, ils ont pas conscience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des bébés qui ont été faits prisonniers. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas conscience pleine de ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on ne peut pas les condamner complètement. Ken, je suis le dernier à les condamner. Je dis juste que Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous a ouvert les yeux, la Neshama, que vous ayez cette poussée intérieure qui vous a fait venir ici. Et vous devez, si vous êtes de bons juifs, prier pour ceux qui ne sont pas encore là. C'est tout. C'est pas la même situation exactement. C'est la même situation, sauf que eux ne savent pas. Tu as raison. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. On n'est pas là à leur jeter la pierre, au contraire. On va en France, on fait des séminaires. Moi-même, je voyage plusieurs fois par an pour aller chercher nos frères. Ce sont nos frères. Chas v'shalom, chas v'shalom. Dénigre pas, on les aime. Ils font partie de notre peuple. Ils sont à un certain niveau de prise de conscience. Il faut réveiller cet amour. C'est tout. La flamme qui est en eux. Et dernière question, on a fini le cours là. C'est pas grave, il y a sans parler des gens qui ne sont pas religieux, mais si en Galoute, il y a des kélotes religieuses qui ne parlent pas. Est-ce que maintenant eux sont religieux? La même chose. Encore une fois, il y a plusieurs marlocotes ici, je ne veux pas rentrer dans tout, mais c'est ceux qui acceptent le messianisme d'Israël comme il est aujourd'hui, ou bien qui se disent non, ce n'est pas un processus messianique. Très peu aujourd'hui disent que ce n'est pas un processus messianique. Beaucoup disent, à 90% aujourd'hui de tous les rabbins du monde, dans toutes les tendances confondues, que nous sommes dans une période messianique et que le moment est de rentrer à la maison. Même le plus grand des rabbanim anti notre tendance, le Rav Kanievski, qui était un grand dans la Torah, dit à tous ses élèves maintenant qu'il faut rentrer. C'est fini. Ça veut dire qu'ils ont aussi des données. Je peux pas, mais moi je peux pas discuter. Lui il a dit ou le grand il a dit ou le grand il a pas dit. C'est pas comme ça qu'on étudie. On est obligé d'étudier par rapport avec des textes, avec des références, pour être sérieux dans l'étude. Sinon, tu peux passer ta journée à dire le grand il a dit et le grand il a dit et le grand. C'est pas ça la Torah. Il faut être sérieux dans l'étude. Il faut essayer de voir les références à notre niveau. Nous sommes petits, mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné des ustensiles pour essayer de comprendre les choses. Alors je nous souhaite à tous de devenir des canaux ouverts, propres, limpides pour nous traverser par l'infini. C'est tout ce qu'on doit être. Ne le gênez pas dans votre vie. Toda Rabba.